Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette thérapie de groupe où je serai le docteur Camille en présence de mes patients. Tout de suite, place au retour de match. Quoi de neuf, docteur? Ça se voit que c'est pas Fred à la technique. Bon. Il est quand même au-dessus ce soir. Bonsoir messieurs, allongez-vous sur le divan, prenez position. Nous allons faire un retour de match sur le Toulouse-Benfica, ce match de 16e de finale de retour de Coupe d'Europe où le TFC a fait 0-0. La composition de l'équipe était Rest, Dessler, Costa, Nicolaisen, Diarra, Soiseau, Siro, Spearings, Boho, Donum, Daningra. Sans entrer en jeu, Kamenzi, Keben pour poste de blessure de Diarra et Dessler, Babika ainsi que Magri. Je reçois dans mon cabinet plusieurs patients il n'a jamais été aussi plein ce cabinet qui vont me donner leurs points qu'ils veulent mettre sur ce match. Je vais commencer avec le plus critique d'entre eux, Fred. Ben moi c'est simple, le foot c'est nul. Entre parenthèses, et j'ai des arguments. Je vais passer au deuxième plus complexe de ce divan, mais qui est plus jeune et qui aura le temps de s'en remettre, c'est Sacha. Entièrement d'accord avec Fred. Mais je rajouterais que c'était une soirée de rêve qui a viré au cauchemar. On va passer avec un autre patient qui est pas très bien en ce jour, c'est notre ami Vincent. Ben moi je résume avec le mot seum, tout simplement, et je me pose la question, est-ce qu'on revivra ça un jour? Le moins, on va dire, moins touché d'autres ça qui a peut-être plus parlé football ce soir, c'est il est Rémi. touché. Le plus lucide. Il est touché. Moi je voulais relever l'inefficacité toulousaine et pointer du doigt notre neuf. Allez les gars, on va prendre un peu notre sérieux pour ce retour de match. Bon, grosse frustration, beaucoup de regrets, mais déjà première question, qui aurait pensé qu'on serait dans cet état-là après un 16e de finale de phase de barrage de Ligue Europa face à Benfica? Personne. On est d'accord. Ouais. Donc c'est quand même fou aussi le step qu'on a fait. On a vécu un stadium, on va parler un peu du début, mais déjà hier, moi je sais que je suis arrivé assez tôt, on est arrivé assez tôt dans le virage. C'était quoi, 17h45 quand on est rentré? Ça faisait un peu plus avec un peu plus d'une heure d'avance. C'était blindé, il y avait tellement de C'était, monde, il y avait une atmosphère, on sentait l'atmosphère des grands soirs, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, et il s'est passé des choses, alors pas comme on l'aurait souhaité, mais il s'est quand même passé des choses. On a eu un stadium qui a donné de la voix, qui a fait un excellent tifo. D'ailleurs, encore un immense bravo aux Indians, parce que le taureau de Saint-Cernin, il était juste magnifique. Avec un petit craquage en deuxième mi-temps aussi, qui était assez sympathique, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a un stadium qui a poussé, qui a cru, qui a tout donné pour finalement regretter seulement ce 0-0. Mais on a surtout un TF qui est invaincu en Europe, les gars. Donc c'est quand même pas rien. Pour des extérieurs qui nous voyaient comme l'équipe qui allait ramener 0 points au COF UEFA, qu'on allait être un peu ridicule, on est quand même invaincu à domicile en Europe. On a battu Liverpool chez nous. On perd que 2-1 sur une confrontation aller-retour face à Benfica. Tu peux la campagne est quand même réussie, non? Tu peux aller plus loin. Tu peux même partir. Je pense qu'on peut retrouver les bandes de la première émission avant le premier match de Coupe d'Europe où on se demande de ce qu'on va faire en Coupe d'Europe. Il y avait des optimistes qui disaient une 3e place, une 2e place, mais il y avait aussi on peut très bien terminer 4e du groupe et basta. Et finalement, on sort de là, comme tu dis, vaincu en Europe avec un bilan incroyable et avec des regrets, quoi. Le bilan, il est bon quand même, Sacha. Il est bon, mais j'ai envie de dire, le TFC est fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'on fait des bonnes choses et on en sort quand même en se disant putain. Voilà quoi. Et ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, t'as raison, je le sais. Mais je le sais qu'on est vaincu au stadium, je le sais qu'on a tapé un gros, qu'on a fini 2e du groupe avec plus de points en Europa League qu'en Ligue 1 quasiment sur la phase aller. Je le sais qu'on a fait honneur à notre ville, à notre club et tout ça, mais pour moi, je pense qu'il est, ça suffit pas. Il est peut-être un peu trop tôt. Il va falloir beaucoup de temps parce que c'est ce que je disais avant que l'émission démarre. J'ai le profond sentiment qu'on m'a enlevé quelque chose en fait, et que tout était réuni, que c'était une soirée de rêve, que tous les joueurs ont fait leur match, que tout était parfait, quasiment, et que ça se joue à vraiment rien quoi. Un but. Et le sentiment d'être passé à ça, alors que voilà, on nous prédit, enfin, tout le monde avait prédit. Que ça allait être compliqué, la phase de groupe, est-ce qu'on allait faire 2 ou 3, on se disait est-ce qu'il vaut mieux faire 3e, aller en conférence, etc. Ces débats-là, on les a eu. Au final, on tire Benfica, on se dit c'est quand même un gros, on les regarde dans les yeux, on est meilleur qu'eux. Tout ça, pour moi, c'est dur à digérer et à J+1, j'arrive pas à avoir le discours de
C'était une belle campagne, on sera Elle est fiers. finie. C'est fini l'émission. Ouais. Elle est finie l'émission. J+1, ça n'existe plus. Et où Stéphane Guy là? Rémi. Pour reprendre ta question, la campagne, elle est parfaite. Elle est parfaite. Non, pour moi, elle est parfaite. Moi, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais derrière. Bien entendu que ça reste du foot, bien entendu qu'il y a un contexte de match, mais aujourd'hui, on a regardé effectivement des équipes européennes dans les yeux, toutes autant qu'elles sont. On a tous les commentateurs extérieurs l'ont dit. Toulouse a fait la campagne parfaite. On n'a pas grand-chose à nous reprocher. Mais moi, je m'arrête là. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on aurait pu faire un tour de plus. Je te rejoins. On aurait peut-être pris 4-0, 6-0 sur le tour suivant. J'en sais rien. C'est du foot science-fiction. Mais pour moi, la campagne, elle est parfaite. Et j'ai envie de m'arrêter là et de dire merci. Merci en fait au TFC de nous avoir fait vivre ce genre d'émotion. Je sais pas, comme disait Vincent, quand est-ce qu'on va le revivre, mais pour toute cette génération-là, et ça a amené du public, il faut aussi regarder au-delà du résultat d'hier soir, c'est que ça a amené du monde, ça a amené une bonne image. Le stadium va continuer à être plein, malgré tout, quoi qu'il arrive, et en ça, je dis merci au TFC. Mais je dis merci avec toi, juste. Merci à la vie. Mais moi, je mets pas de mais derrière. Quand je dis merci, hier soir, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et j'ai mis un quart d'heure à quitter le virage. Rémi, il y a quand même un mais, quoi. Voilà. Non, pour moi, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. De toute façon, tu l'aurais pas gagné l'Europa League. Arrêtez un petit peu. Non, vous l'auriez pas gagné l'Europa League. Non, mais ce tour-là, comme a dit Camille au départ, quand on a le tirage au sort, qu'est-ce qu'on prend? Donc on prend le meilleur du chapeau 1, on prend quasiment le meilleur du chapeau 2, on prend un très costaud du chapeau 3. On finit avec 11 points, c'est-à-dire que presque on aurait pu être premier dans une autre poule, donc on aurait pu être qualifié en 8e. Non mais c'est la vérité. Mais le foot c'est nul, tu l'as dit. En fait, on n'a pas été épargné, quoi. On n'a pas été épargné. On prend Benfica qui est peut-être sur le papier le plus gros morceau. Oui. Avec le Milan. Et au final, t'es éliminé sur 2 pénaltys, dont un à la 96e, donc au match aller. Au match aller, le 2-1 n'est pas un vol, le 1-1 aurait pas été un vol non plus. Et même avec un petit peu plus d'envie, comme on a eu hier soir, un petit peu plus un petit peu plus envie d'y croire, même on pouvait repartir avec la victoire. Donc, parce que là, ils n'ont pas eu envie d'y croire hier soir. Mais si, justement. Mais juste avant de si on pas a dire vu ça, le bilan, moi, le bilan, toi, il est parfait. Lui, il est parfait pour toi. Ton bilan européen de la campagne européenne du TEF, elle est comment? Moi, il me manquera quand même quelque chose, quoi. Il me manquera. Un peu comme ça, Charles, t'enlever un truc. L'envie de savoir ce qui se serait passé. Moi, le mot parfait, il est pas bien. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ces regrets-là, je vais les avoir pendant un moment, quand même. Moi, je pourrais jamais m'empêcher. Alors, c'est peut-être un peu moins, mais j'ai le sentiment, d'un France-Allemagne 82, quoi. Ah bah tiens, il nous l'a sorti tout à l'heure. C'est moi j'ai l'envie de voir ce qui se serait passé après. Oui, parce qu'on y était à ça, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, on était à ça de. Toi, Vincent, t'as gagné la campagne. Et pour finir, sur le match, on aurait dû passer, quoi. On va y venir après sur le match. Quelle est ta question? Le bilan européen de Toulouse avant qu'on passe à. Mais il est bon après. Oui, il est exceptionnel. Non, c'est pas qu'il est bon, c'est qu'il est exceptionnel, tout simplement. C'est pas du tout ce que t'attends d'un 13e de Ligue 1. C'est au final, pour moi, la dernière équipe qui a réussi à faire ça, c'était à Nantes. Mais sinon, moi, je repasse à un Guingamp qui était jusqu'à Kiev à une époque. Moi, c'est cette image-là que j'ai, surtout que plusieurs fois, il nous a pas porté bonheur la Coupe d'Europe. T'as Bouklal qui se pète au bout de demi-heure du premier match. Là, hier, on perd encore 2 joueurs. On a eu aussi quelques blessés en route. Ça alourdit la saison, mais au final, tu sors de là. J'ai parlé pognon, c'est un peu chiant, mais on part quand même avec 11 millions a priori de recettes en plus. Un COF UEFA qui existe du coup. C'est-à-dire que si on revient dans quelques années, on aura ça aussi. Donc pourquoi pas ne pas être chapeau 4 la prochaine fois qu'on y retourne. 3. Oui, non, pas être 4, 3, oui. Allez, parfait, dans 15 ans, on sera chapeau 3. Merci les gars. coupe le micro et la corde, sinon il va se faire mal. Et non, c'est le bilan est bon. Après, bien sûr que mon premier, j'avais des regrets. Et si je vais plus loin, hier, c'est mon plus mauvais souvenir dans le sens négatif. Pas dans le sens... tu vois, on descend en Ligue 2 et tout, c'était du dégoût, de la colère. Hier, c'était de la tristesse parce que, comme tu vous avez dit avant, t'as été à ça d'y être. Et du coup, ça m'a l'arme à couler sur la joue. Est-ce qu'on revivra ça un jour? C'était ton point. Est-ce que pour toi, tu vois, et après, j'en serai entre Chasseur et Fred, après on verra sur le sportif un peu, Rémi.
Mais le foot c'est nul et le cauchemar. Mais toi, est-ce que tu penses qu'on revivra ça un jour ou pas? Je l'espère, mais j'ai l'inquiétude aussi parce qu'au final, on a vu que là, il y a eu une sacrée période de disette. On avait finalement en 2007 qu'on fait troisième, on attend que 2 ans pour y retourner, donc parfait. Mais là après, t'as eu quand même une longue période. On a d'autres clubs qui ont été dans d'autres situations. Enfin, je pense par exemple à Ben et Montpellier, c'est combien d'années qu'ils ont pas eu la Coupe d'Europe alors qu'ils ont vécu un bonheur immense. Donc ouais, c'est compliqué, c'est un petit peu. Puis c'est des émotions que t'as pas en championnat, que t'as pas en Coupe de France. C'est quelque chose de vraiment unique et ça rend un peu accro quoi. Tu as goûté, t'as envie d'y retourner et tu te dis peut-être que tu auras plus jamais droit. C'est vrai parce qu'au final on voit mais quand on voit la génération d'avant nous qui nous raconte les années absolument pourries des années 90, qui ont attendu des années pour voir des choses, au final tu t'es en droit de te poser la question de quand est-ce que ça reviendra. Après on voit qu'il y a quand même un projet construit, quand même là, comptablement parlant, t'es pas non plus loin dans la Coupe d'Europe, t'es dans championnat, je veux dire, t'es dans la catégorie en dessous de ceux qui la jouent. Donc au final, peut-être que dans 2-3 ans, ou même l'année prochaine, on peut y retourner, j'en sais rien. Enfin, l'année prochaine, par championnat, je veux dire. Oui. Mais on est en droit de se poser la question quand même. Enfin, moi ce soir, j'ai pas envie de penser dans 2-3 ans. Et pourquoi le foot c'est nul, Fred? Le foot c'est nul parce que comme je disais, Tu vas pas jouer avec la main partout, ça c'est un peu chiant. hier soir, t'avais tout, et il s'est passé tout pour que tu aies une soirée mais vraiment mémorable. Et le foot ne nous a pas remerciés hier soir, quoi, franchement. Moi, ça fait peut-être une bonne dizaine d'années que j'ai pas vu un tel match au stadium de la part des joueurs. L'ambiance aussi que j'ai trouvé assez forte et qui aurait pu être encore plus forte quoi, si on avait marqué ce premier but. Parce que je pense que derrière, il y en aurait eu d'autres. On n'a pas été épargné, puisqu'au bout je crois que c'est au bout d'une demi-heure, non? La première demi-heure, non? Où 25 minutes. Voilà, où on Attends, perd. le blessé, tu parles? Ouais. Et 20-25 minutes. Même Donc pas. on perd quasiment notre flanc droit et t'as les 2 joueurs qui rentrent dont on sait qu'ils n'ont pas une expérience. Enfin bon, ils n'ont pas un temps de jeu fou, ils n'ont pas une aura auprès des supporters Keben, folle. 4 matchs et Kamenzi dans le dur depuis 6 mois. Et t'as ces 2 gars-là qui rentrent et qui font peut-être leur meilleur match sous le maillot du TEF. Quoi. Et tu as des occasions. T'as une seconde mi-temps où on fait bon, je m'excuse Sacha. T'as une seconde mi-temps où on les démonte. Et pour moi, c'est le vrai mot. On les démonte complètement. On les démonte à milieu de terrain. On leur fait mal, quoi. Et puis au final, malgré tout ça, donc on arrive quand même à faire des choses. On arrive à entretenir ça. Et au final, t'es pas remercié, quoi. T'es éliminé par une équipe. Justement, est-ce que c'est pas la beauté du foot, ça? Quand t'es de l'autre côté, oui. Quand t'es les petits poussés qui gagnent, plutôt. Je pense quand t'es un peu fait en extérieur, ouais. Mais quand t'es supporter, ouais. Non, mais quand t'es là, quoi. Parce que moi, je l'ai senti. Moi, à un moment donné, là, quand je me suis dit, ça va être comme un Naples, quoi. Il va se passer un truc de taré, ça va exploser, ça va être mémorable. Et au final, tu l'as pas et t'as senti que tu l'avais, mais tu sais, c'est comme. C'est un peu comme la déclat de Comme Sampaoli. un pompon, tu sais. Tu sais, quand tu, avec la meuf, Oui. J'ai passé 2 soirées à danser avec elle, mais c'est le voisin qui est reparti avec. Voilà, et au final, j'ai appris que. Enfin, ça là, j'ai eu la possession, c'est ça. Ouais, c'est voilà. ça. Et ouais, et puis voilà, et le foot c'est nul parce que le lendemain, t'es comme on est là, quoi. Comme un con. Ouais, comme un con, parce que moi j'aurais eu quand même envie de voir ce qui se serait passé après, quoi. Et je suis pas loin de penser que ce match-là, ça nous aurait donné de la confiance en Coupe d'Europe, puisque voilà, tu te dis, puisqu'il y a 3 semaines, ouais, Benfica, on va en prendre 6 à l'aller, 4, moi j'avais dit. 4 au retour, 10-0. Non, j'ai pas dit 10-0, j'ai dit 4 à là-bas. T'en prends 4 à l'aller et 6 au retour. Moi j'ai pas dit 6 au retour, j'ai dit qu'on en prendrait 4 là-bas. Et au final, voilà. Tu les as regardés dans les yeux et t'as failli même passer, tu devais même passer. T'es éliminé sur 2 pénaux, t'as une pléthore d'occasions comme jamais t'as eu de ta vie. Ouais. Mais des grosses os, on y reviendra, mais la tête de Spearings, c'est fou, quoi, en fait, ce qui s'est passé. On va y niveau jeu, hier soir, franchement, il s'est passé quelque chose, quoi. On va y revenir sur tout ça, les gars. C'est que dans le jeu, on a fait des bonnes choses, du rêve au cauchemar. Je pense qu'on va s'y rejoindre. Vas-y, Sacha, pour toi. Ben moi, Tu rejoins Fred, forcément dans le sens de Fred, mais en fait, ce qu'il dit sur il y avait tout. Hier soir, il y avait tout, tous les ingrédients étaient réunis, et j'ai l'impression qu'on m'a enlevé ce truc-là, quoi.
t'emmagasines tellement de choses, tu penses qu'à ça toute la semaine, et t'as même pas le moment où tu peux exploser. Parce qu'il y a un but, tu vois, les joueurs face au virage, t'es là, tu t'enflammes sur un corner, sur une touche, sur tout ce que tu trouves, tu te donnes à fond. Et il me manque ce truc-là de l'émotion à son paroxysme et de l'explosion du stadium sur un but, tu vois. Du but qui en plus te remet dans la course à la qualif, et il en fallait qu'un. Pour accrocher les prolongues, les tirs au but, etc., il en fallait qu'un. Et le résumé, il est terrible. Ouais. Le résumé du match avec les occasions, là, il est terrible. Et le regarder en boucle et les images qui tournent, moi, ça me rend fou, quoi. Des réactions et après on enchaîne. Ouais, beaucoup de réactions sur ce match, un petit peu unanime, comme vous pouvez vous le douter. J'essaie de remonter tellement qu'il y en a. Freefly nous dit certains auront en tête Colomboigny sur la finale de la Coupe du Monde, et Toulousains auront sa tête de Spearing face à Benfica. Pour moi, à chaud, je l'ai vécu pire que Colomboigny en finale de Coupe du Monde. D'accord ou pas? Fitz31 nous dit encore sur le choc de l'ambiance et du match hier, mais bon, incroyable de vivre ces émotions. Lucas nous dit un des meilleurs matchs de la saison, mais pas le résultat, quelle frustration. C'est Tolosa fier car on a fait le match qu'il fallait et que je pensais pas que sur un aller-retour on serait aussi près de Lisbonne, mais bordel, la fin de l'histoire est tellement cruelle et injuste. D'autres réactions, et Mad qui nous dit on prend pas de but dans le jeu contre Benfica, impensable il y a un mois. Fab nous dit quelle frustration quand même, c'est impossible que nous ne nous maintenions pas avec cette équipe. Le plus dur, c'est qu'il va falloir attendre quelques années pour revivre ça. J'essaie de trouver d'autres commentaires. On a Romain qui nous dit fier de mon club dans cette campagne européenne, mais il y a quand même des regrets. Lucas aussi qui a un argument qui est quand même pas mal, qui est on repassera à Liverpool quand finalement Benfica, on se rappellera pas forcément de ce match-là. Je veux dire dans l'histoire, dans quelques années. Moi, je pense que chaque fois que je vais revoir les images de Liverpool, derrière, je me dirais, ouais, Benfica, on s'est trouvé, quoi. Ça a été plus fort comme hier soir que contre Liverpool. Ouais, mais c'est l'exploit. Parce que hier soir, c'était vraiment la Coupe d'Europe. On retiendra l'exploit quand même, au final. T'as le résultat du match aller, tu te dis, bon, donc si on veut passer sur les 90 minutes, il nous faut 2 buts. Si on veut accrocher des prolongues, il faut 1 but. Et t'as le déroulé du match, il y a 0-0, t'as des occasions, et tout t'amène à ce que tu passes, quoi, tu vois. Juste, la Coupe d'Europe, c'est ça en fait. Vas-y, on termine la après on passe au sportif parce que le temps passe. Les gars, je suis désolé, mais rapidement quelques commentaires de plus. Fab nous parle aussi de la suite un petit peu. Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil, une remontée au classement de la Ligue 1, pourquoi pas une conférence. Comme il dit, il rêve, mais bon, on sait jamais. Et j'avais aussi un dernier commentaire qui est Richie Marco, qu'on remercie, qui a pris un abonnement sur Twitch et qui en a offert un en plus à Disco Inut. Ouais, le pseudo est compliqué, désolé. Est-ce que ce match ne serait pas un acte fondateur comme la défaite à Nantes en barrage? Voilà, pour un petit peu une note d'optimisme et aussi se projeter sur l'avenir. On verra. Pour le sportif, l'inefficacité toulousaine, mon cher Rémi, et plus de 2,40 je crois de XG hier. On doit marquer. On n'a jamais eu, effectivement, même si on va plus loin les stats, il y a 32 centres, il y a 16 occasions. Enfin, depuis le début de la saison, avec ce TFC-là, on n'a jamais eu, effectivement, des stats à ce paroxysme. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, au-delà du fait que Spearings doit mettre la tête, c'est qu'en fait, on a la résultante du championnat. Si on a une équipe en fait qui est dans le dur dans le championnat et qui marque pas en fait, c'est sur ces temps forts, on serait dans une autre spirale en championnat. Tu gagnes 3-0 hier soir. Le problème, c'est que dans les têtes des joueurs, même eux, je pense qu'ils ont été surpris en fait de cette capacité à se créer autant d'occasions, et que là on voit vraiment une équipe qui est malade. L'équipe qui est pas malade, Spearings, il met une lucarne. Siro, au lieu de faire une passe au gardien sur sa première frappe, il enroule son pied et le ballon il va à petit filet. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, d'accord. Et là, en fait, on voit que, en fait, cette saison on a ce côté Coupe d'Europe qui nous a rafraîchi dans la saison, mais qui nous rappelle derrière la triste réalité du championnat. C'est-à-dire qu'une équipe qui est pas dans la dynamique qu'on est aujourd'hui, elle gagne ce match-là. C'est pas une question de TFC, c'est pas une question de non, c'est parce qu'en fait, je pense, à mon avis, c'est que le week-end on n'arrive pas à marquer ces buts-là, on n'arrive pas à se créer ces occasions-là. Donc aujourd'hui, hier soir, c'était pas notre heure.
Voilà. C'est un peu l'analyse que je pourrais faire à froid. À J+1. Voilà. C'est le cas de le dire. Et si L'émission est fermée. Et si je peux enchaîner, Camille, sur ce que je voulais dire, c'est que un joueur comme Dalinga hier soir, mais moi je lui en veux énormément parce que ton neuf, c'est lui qui doit te marquer le but hier soir. Et le problème, c'est qu'on a eu pléthore d'occasions et au final des occasions où Dalinga est concerné dans l'action, il y en a pas. Sauf ce hors-jeu où il est 1 mètre devant, mais je le compte pas parce qu'il est pas bien placé. Comme sur beaucoup d'actions, d'accord. Et là, en fait, hier soir, pour moi, et je vais clôturer là-dessus, Dalinga est un très bon joueur de foot. Je vais pas remettre en question ses qualités, mais il n'est pas adapté à ce TFC-là. Et hier soir, j'aurais aimé avoir un buteur. C'est le rôle du buteur. Marquer le but, c'est le rôle du buteur. Et on n'a pas marqué hier soir. Donc, malheureusement, au-delà de sa performance, qui je pense a été quand même pointée du doigt hier soir, moi je lui en veux parce que c'est lui qui devait faire lever le stadium. C'est lui qui devait vous faire lever. Et pourtant, il a dans le jeu, il est ultra important dans ce que veut mettre en place Carles, tu vois, dans ce système-là. Ce que j'ai dit, moi, Vincent, pendant le match, à un moment donné, dans le stade, je dis putain, le nombre d'appels qu'il fait où il est jamais servi, c'est impressionnant. Et tu vois qu'il essaie, qu'il fait, et qu'il est pas toujours servi. Alors peut-être qu'il a des appels à contre-temps, peut-être qu'il est pas toujours dans le bon rythme. Ça, je veux bien l'entendre, mais tu vois, il y a quand même. Revois l'action de Spearings là, de la tête. Tu regardes Dalinga, il est hors jeu toute l'action. Okay. Donc on peut pas jouer sur lui en fait. Le centre d'Onum en fait, il le voit et il préfère jouer sur le joueur qui arrive depuis le lancer parce qu'en fait tu vois, si vous la regardez une énième fois, même si à mon avis vous aurez pas envie de la regarder, on enlèvera la corde regardez pas Spearings, regardez Dalinga. On enlèvera la corde à sur cette action, il est tout le temps hors jeu et c'est le problème de Dalinga cette saison, c'est que si tu lui mets pas une galette dans les pieds, eh ben il est en difficulté. Et hier soir, ça a été le paroxysme pour lui, malheureusement. Ouais. On va recevoir du coup Charles avec nous par téléphone. Comment ça va, Charles? Ah les gars, je suis dévasté. Je suis dévasté. Je sais pas quoi penser. On peut. Non, Fred. Non, pour commencer, Fred. Non, le foot, c'est pas nul. C'est ça qui nous excite. C'est ça qui nous fait rêver. Je souhaite à tout le monde d'avoir une passion qui nous excite autant que nous, ça nous excite, comme ça nous prend à nous. Mon premier propos, il vient à quelqu'un qui écoutera peut-être un jour notre émission quand elle sera super connue. C'est Monsieur Ronaldo. Quand vous êtes là à critiquer le championnat français et que tu vois le 15e de Ligue 1 réussir à faire ce qu'il a réussi à faire face au premier du championnat portugais, j'ai envie de vous dire, balayez déjà devant chez vous et surtout faites pas consultant, continuez à jouer au foot. Ça c'était la première parenthèse. La deuxième, c'est par rapport au match. Par rapport à ce match-là, je suis hyper frustré, je suis très déçu parce que j'aurais tellement aimé avoir un scénario où tu as 15 occasions contre toi et tu perds le match, et tu fais 0-0 en te disant ben voilà, on aurait dû en prendre un en plus, donc voilà, il n'y a rien à dire. T'aurais préféré, attends Charles, vraie question, parce que ça, je sais que c'était quelque chose qui a été énoncé hier, je l'ai entendu au stade. T'aurais préféré qu'on en prenne 3 hier? Au vu de ce scénario-là? Ouais, plutôt au lieu de faire ce scénario-là et d'avoir ces regrets-là et d'être dans ce sentiment de frustration, de regret, est-ce que tu aurais préféré en prendre 3 et te dire ok bon bah Benfica t'es meilleur? J'ai rarement eu mal autant que ce soir, qu'aujourd'hui. C'est mon lendemain c'est pire qu'une gueule de bois. Bon, après je l'ai rajouté avec une gueule de bois. mais l'idée c'est que non, c'est pas possible. Putain, ouais. En fait, j'aurais aimé peut-être, tu vois, un 0-0 en se disant mais voilà, t'as pas eu d'occasion, t'as rien. Qu'est-ce que tu veux te reprocher? T'as rien. Quand t'as rien. Et là non. Là t'étais dans le lit avec Beyoncé, t'as pas putain. Non. T'en veux à Spearings ou pas? Spearings. Ouais. Alors, c'est Spearings paradoxe ce soir. J'ai fait son meilleur match depuis qu'il est revenu de Lens. Donc on a enfin retrouvé un vrai Spearings. Et en même temps, mets là ta tête. Mais si j'en veux à lui, j'en veux à Nicolas Hyssen qui la rebat pas, j'en veux à Donum, Donum, il a échauffé le gardien sur cette action-là. Ça me rend fou. Tu veux que je te dise quoi en fait? Je suis dévasté de me dire que oui, j'en veux énormément, mais tu peux pas en voir. Voilà, même Siro, il fait the match. S'il a vraiment fait the match, fait 2 frappes, il a mis une des 2. Donc il fait the match. On peut pas demander le monde à nos joueurs. Ils ont fait le match de Coupe d'Europe comme on est la plus belle équipe de cette soirée d'Europa League, et de loin. Même Marseille, c'était pas aussi beau que ce qu'on a fait. On a mis une pression au premier du championnat portugais. C'est ça le
rassurer. Maintenant, j'en veux. Et à un moment donné, il va falloir quand même qu'on fasse aussi un petit procès. Et là, on n'a pas le temps et tout ça. Mais monsieur Carles Martinez-Torres, il a fallu qu'on ait un Mawissa qui parte un Costa qui parte à la canne, un Mawissa qui se développe pour que tu te dises on va finir à 3. Donc en fait, c'est pas lui qui a eu l'idée, hein. C'est les joueurs qui, avec leur performance, il était obligé de passer à 3. À 3 derrière, et fin de compte, on a plus d'occasion avec à 3 derrière, à 5 si tu préfères, que dans tout le début de la saison. Maintenant, on va essayer de penser à venir, et si on passe à venir, c'est très simple. Voilà. Si je n'ai pas la même intensité dans ces 2 autres matchs derrière, j'en veux et aux joueurs et aux coachs de ne pas savoir leur mettre du plomb dans la Donc, t'attends 6 points sur les 2 prochains matchs? 6 points. 4 points au moins. J'attends 4 points. Tu ressors avec une défaite avec ces 2 matchs-là? Non. Parce que j'ose espérer que Lille, c'est un peu moins fort intrinsèquement que le Benfica. J'ose espérer que Nice, c'est encore moins fort que Benfica intrinsèquement. Oui. Donc, à un moment donné, si on n'arrive pas à faire ça, non. Il y a un problème de mental des joueurs, mais aussi un problème de transmission. De transmission de quelque chose à tes joueurs. J'écoutais là récemment un podcast là, avec Walid Acharchour, pour pas le citer, dans le 5 avec Gianni Mboula, qui disait je n'arrive pas à expliquer, moi je jouais contre Liverpool, j'étais à fond, et tu joues le match contre un championnat derrière, t'es moyen. Ouais. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Mais si, moi j'arrive à t'expliquer, t'avais pas quelqu'un qui te pousse, t'avais pas envie de te battre pour quelqu'un. Et là, si nos joueurs se battent pas sur le prochain match, si nos joueurs ne font pas ce qu'il faut réaliser, on pourra s'en prendre et aux joueurs, parce que c'est quand même mentalement, et surtout au mec qui dirige ça, et, au mec qui amène ça. Pour faire un parallèle avec l'OM, on prend pas Gassé. Oh non, on s'en bat les couilles de l'OM, c'est pas grave. C'est bon, chacun sa merde. Donc toi t'attends, non mais pour résumer, t'attends, voilà, tu espères quand même pas une remontée, mais de bons matchs et des victoires, des bonnes prestations en mode TFC Coupe d'Europe pour le championnat. En 2 mots, la même intensité, quoi. Ok. Voilà, simplement la même intensité, la même création d'occasion. Parce que techniquement, hein, c'est la loi des nombres, hein, comme on dit. Hein. Si on fait 5 occasions j'ai même pas encore regardé, mais combien on a fait de XG contre Benfica, si on fait les mêmes contre les autres équipes de Ligue 1, on s'en sort, tranquille et sans tremper, quoi. Voilà les gars, je suis désolé, je suis trop triste. T'inquiète, en tout cas merci à toi Charles, passe un bon week-end, hein, en espérant que dimanche te fasse oublier ce jeudi. Ouais, écoute, on va voir. Prends soin de toi, gros bisous. Allez, les gars. Ciao. Les gars, pour enchaîner un petit peu sur le sportif, il a parlé un peu de Siro. Nous, ça fait un moment qu'on le dit ici, mais hier, c'était au-dessus de tout. Ouais. Il a montré pourquoi on avait recruté ce joueur-là, un volume de jeu, oui, il y a eu un peu de déchets de temps en temps, mais devant le but, c'est celui qui s'est créé le plus d'occasions. Il a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Avec Spearing, avec des tacles aussi. Avec Spearing, ça a bien marché. On avait un peu peur de ça. Ça a finalement bien marché. Enfin, il est là, notre capitaine, quand même. Ouais, il est là. Mais ça fait quelque temps qu'il est là. Oui, déjà, bien sûr. Mais hier, quand même, j'ai pas le souvenir d'une telle perf au milieu de terrain au TF. D'un autre joueur, même. Hier, il a haussé son niveau de jeu parce que la Coupe d'Europe, ça te transcende. Et voilà. Mais ça fait quelque temps en fait, il couvre, je dirais presque quasiment toutes les parties du terrain, quoi. Il est devant la head map, là, tu sais, tu vois ce que je veux dire, là, ce serait intéressant de voir ça, ouais. Il est devant notre surface, il est devant la surface adverse, il est à droite, il est à gauche, il est partout, quoi. Et puis on voit il a vraiment, comme tu as dit, il a du coffre, quoi. Et donc il tient des matchs entiers. Il n'a pas trop de creux, parce que souvent tu as des joueurs qui ont des creux. Il est très régulier, je trouve. Ouais. Et puis, hier soir, on a vu qu'il était capable de faire des transversales, d'orienter le jeu en l'air, au sol, sur un petit périmètre. Il est capable de récupérer des ballons. Il est capable de se projeter aussi. Il est capable de se créer d'avoir des occasions. Hier soir, j'ai envie de dire, il a fait un putain de match, quoi. Mais il a fait vraiment un gros match. Et si on avait des doutes pourquoi il avait été recruté, là, je pense que dans le vestiaire, il est vraiment bien installé. Et auprès des supporters, je pense qu'il n'y a plus de doute, quoi.
Ce mec est bon, quoi. Moi, je le disais mardi. Dans ce système-là, la manière dans laquelle on joue, tout le monde se sent plus à l'aise. Ouais, Tactiquement, il est essentiel. Point. Rémi. Non, par contre, tu as fini ton propos en disant qu'il a mis tout le monde d'accord. Non. Et ça, c'est malheureusement non. local. Ouais. Non, justement. Il fait pas l'unanimité encore et ça, moi, je le regrette énormément parce que, comme tu dis, il est à l'aise et tu vois, hier soir, sur ses coups de pied arrêtés, on pouvait un peu le reprocher, ça, les coups de pied arrêtés, même encore ces dernières semaines. Hein. Là, il a mis le ballon sur la tête de Nicolaisen quand il fallait mettre sur la tête de Nicolaisen, tout ça, etc. Il s'affirme. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse encore douter de lui. Pas douter, mais en tout cas, dire que si, la réflexion, c'est si ça c'est le meilleur milieu de terrain du TFC. Non, mais non, bah oui. Il faut montrer quoi en plus. Je vais aller loin, mais parce que tout le monde le compare à Branco, mais est-ce que Branco était capable de faire ce genre de match hier? Il faut pas les comparer. Ça, on est d'accord, mais moi, en termes de volume de jeu, tu vois, Branco, c'est pas possible. Oui, voilà. Sur le terrain. Exactement. C'était un magicien. Parce qu'il avait des soldats autour de lui qui faisaient son travail. De Jagerov faisait ça. Et d'ailleurs, il l'a dit, parce que bien sûr, chaque journaliste, donc il a dit à la fin, c'était à la fin du match de Monaco, et au journaliste, de Prime, quoi, lui a dit donc votre comparaison, bon, vous comparez Branco, donc là vous avez mis un joli coup franc comme Branco, et lui il a dit sec, il a dit mais on n'est pas du tout les mêmes joueurs, quoi. Ouais. Et c'est vrai, c'est pas du tout les mêmes joueurs, quoi. Il est complet, comme voilà, il est tellement plus complet que Branco, quoi. Pour les quelques minutes qui nous restent, vas-y, réaction. Juste une stat à chaud de Toulosa qui est très très bonne. Notre duo de milieu a été royal. Il a mangé les 3 minutes portugais pendant tout le match et on a joué super haut. On a gagné plus de 20 duels défensifs dans la partie de terrain de Benfica, record européen. La débauche d'énergie des mecs a été incroyable. Ouais. Alors, regardez le match de Lens, déjà pour comprendre que nous on a fait un gros match, parce que Lens, typiquement. Leur 3e but qu'ils prennent, c'est puis surtout, moi je trouvais qu'on avait été bien discipliné tout le long du match. Enfin, c'était vraiment. Juste, j'aimerais qu'on mette un petit peu en valeur là, avant sur les 5 dernières minutes qui nous restent. Il y en a un qui est rentré hier, qui, je pense, on a tous pas sué, mais on s'est dit aïe aïe aïe. Mais c'est Mackenzie, je veux dire. Voilà. C'est Mackenzie, c'est la version Prime. Déjà, le gros hommage à Kamenzi le crack. Ouais, tu peux garder ton pseudo, c'est bon. Mais Kamenzi hier, quel match. C'est fort, c'est bon. La rentrée qu'il fait. Alors, c'est pas le meilleur latéral d'Europe, je suis pas en train de m'enflammer. Mais il fait une vraie rentrée du joueur des espoirs qu'on avait pu voir en lui, du potentiel qu'on avait pu voir en lui. Alors il y en a, ils vont me dire oui, ils sentent jamais. Moi je pense qu'il y a une consigne du coach, je vais pas rentrer au bout d'un moment parce que c'est vrai qu'ils sentent pas assez. Mais par contre, il fait une rentrée dans les transitions, défensivement, offensivement. Enfin, il a bouffé. Il a été bon. Et je mets même un peu Keben, alors qu'on a un peu moins vu, mais comme je disais en off tout à l'heure, si on l'a pas vu, c'est qu'il a été propre. C'est qu'il a été bon. Enfin, il a été propre. Il y a plusieurs interventions qu'il fait où il jaillit bien pour couper les lignes de passe aussi. Il y a un bon tacle aussi à un moment. Non, il a été propre. Le jeu mais quand même, par droite, quand même. Normal, parce que là, on va y venir à l'autre côté. Bon. Flop. Toi, t'as basculé, hein. Non, mais bon, voilà, Gabi, bon, je l'aime beaucoup, mais bon, là, ça fait plusieurs matchs, il est cramé, très compliqué. Il est cramé, tout simplement. Il lui faut une vraie semaine de repos, je pense. Je sais même pas le couper repos, pour, ça suffira pas. Mais, faire un tour, parce que, en fait, au final, il est toujours titulaire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il l'a pas été, c'était soit une suspension, soit, non, c'était que une suspension, il a pas joué. Vous l'avez trouvé mauvais hier? Soiseau en dessous, pas mauvais en dessous. Il est en dessous. C'est, ouais, dans le flop 3, il est dedans. Oui. Moi, j'ai un autre top. C'est quand même Spearings, parce que son but de la tête qui nous offre la qualif et tout, franchement, c'est le héros de la soirée. D'ailleurs, Spearings, moi j'aimerais qu'on revienne sur cette action-là parce qu'on et aussi cette frappe qu'il met sur la tête du gardien et qui rebondit dans les cages. Ce contre. Non, le 2-0, c'est grâce à lui. Mais Spearings, sa tête, par contre, si vous regardez bien et analysez bien sa tête, alors là, je vais le faire à la radio pour ceux qui ne voient pas, tant pis pour eux. Mais il rentre les épaules là comme ça là, il défend bien en fait. Il défend bien, c'est con de dire ça, mais il défend super bien, mais il attaque pas son ballon. Il a la tête rentrée, tout là. Le timing dès le départ. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas lui qui devait la faire la tête. Je sais même pas s'il s'attend à ce qu'il reçoive le ballon en fait. Ah, pourtant il arrive parfait, l'action de Donum est bonne, le petit dribble qui va bien et tout, enfin. Ouais. Et après il y a ce tir, bon, mais vous en parlez pas, mais
le manque de cul quand même. Nicolas Hyssen qui tire, Ouais, Spearings ça- qui l'a dévie, le gardien qui l'a arrêté Sur en la réflexe. tronche, il apprend Ouais. il est comme ça, il apprend sur la tête. Ouais, bah après, Ouais. reste sur son action de la première mi-temps, c'est pareil, il la prend sur la tête. Reste fait une très bonne sortie. Non, 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 voilà, Reste gagne son non, duel non, avec mais- Rémi. Attends. Non, Attends, là, un vrai joueur du Benfica, il y a un 0. Non, mais Rémi, on touche reste pas, dans il y a son un duel. zéro, Non, hein. là, le gardien Reste de gagne son défenseur, duel. c'est parce que je suis le défenseur le tir central est et qu'il y a placé là, effectivement quoi. une combinaison avec un bon plongeon parce qu'il Reste gagne son fait une duel. décision. En fait, il prend une décision. Oui, mais reste gagne son duel. Mais après, Là, le c'est gardien de scandaleux Benfica, de la il part de est comme Benfica ça. de rater ce duel 1 contre Le 0. gardien hein. de Benfica, C'est la même que Spearings. hein. Ah, C'est moi, la même pour que moi, Spearings. pour moi, reste gagne son duel, le gardien du Benfica, il arrive sur Il lui, subit c'est le cadeau, ballon. tu vois. il le prend Ouais. il le Attends, prend dans le nez. On a deux gardiens, les gars, avec nous. On a deux gardiens qui sont avec nous. Moi, je Reste trouve gagne que son duel ou Rest fait subit une très bonne sortie. Il ferme très vite l'angle. Ouais. Il se pose pas de questions. Turbine. Ouais, Turbine. Turbin, je crois. Le gardien de Tapine, Benfica, on l'appelle. il a le réflexe, mais il bouge pas. Il est sur ses appuis. Ouais. Il le prend un peu. Fred a raison. Chapanier, Il le subit. Je Mm. trouve que Rest, il est plus dans la démarche Ah de ouais. gagner son duel et d'être réactif. Moi, pour moi, Et- je suis et- d'accord. ouais. Oui, mais par contre, Parce la que reste du tu- temps, tu dois avoir un 0. Oui, non, mais parce que Normalement, il a moins la 0 comme lucidité. ça, résultat, Il a pas le temps de se dire est-ce que je peux faire un piqué, est-ce que je peux faire ci. Le ballon lui arrive, il frappe et Rest la sort quoi. Mais il a largement le temps, il fait 3 dribbles avant de. Oui. Il a largement le temps. C'est parce que c'est un défenseur Tu peux lui central. C'est donne à Antonio César ce qui Silva, appartient c'est un à défenseur César, bordel. central. Mais non, mais il fait un très bon arrêt, Rest. Mais ce que je veux dire, c'est que là, normalement, il y a but. Là, normalement, il y a but sur ça. Comme il y a but sur parce que t'es un Spearings. grand gardien. Les enfin, gardiens marqué, sont c'est- faits pour arrêter. Le foot, c'est nul. C'est ça. Mais là, ce truc, là, quand il la prend dans la tronche, je dis, putain, c'est pas possible, quoi. Ouais, juste avant qu'on termine, Vas-y, j'ai un petit vas-y. mot. Je souhaite bon courage aux deux blessés parce que Ouais. je crois que c'était se tenait le mollet, ça a Qu'est-ce pas qu'ils l'air ont, en terrible. fait, on le sait. Et Dessler, c'est mine de rien, j'ai regardé, c'est quand même sa 3e blessure de la saison. Ouais. Donc c'est vraiment dommageable et ça explique aussi peut-être pourquoi il est temps de changer que le Siegfried Bird trouve un nouveau joueur à ce poste aussi. Bravo, Même tu si ça me veux désole. enlever le chouchou, toi. Ouais, mais mon chouchon, c'est qui part, c'est pour ça. tu Non, mais vois. il partira avec les honneurs et là, ouais, 3e blessure, ça commence à être difficile. Ouais, une petite mention quand même là, parce qu'on glisse vers les top et flop, j'imagine. Ouais, oui, oui. Sur Donum le Donum Ouais, européen lui- est quand même au-dessus lui du aussi, Donum lui championnat vraiment. aussi. C'est le Et- meilleur de nous du champ de Coupe Ah ouais. d'Europe. Et Beau qui fait un bon match aussi. Oui. Qui est Ah pas non, il un est très 4 bon sur match. 4. Non, il est Il 4 fait sur pas un mauvais match, Ouais, mais il il fait est un bon 4. match. Attendez, il s'éteint quand même en deuxième Oui, mi-temps. mais un C'est ça peu comme, que l'équipe lui a un reproché. peu comme Monaco. Il s'éteint physiquement. Enfin, si soit 6, Beau, il a pas 4. Bon, ça, je te rejoins. Ouais, Enfin, à bout d'un moment, Non, mais il s'éteint un peu physiquement Oui. sur la Oui. deuxième mi-temps. Ce que je reproche à Novell de pas avoir fait les changements assez Ouais, alors, non, alors, tiens, très bien ça pour finir. Non, mais très bien pour finir, parce que moi, pendant le match, j'ai regardé Moi, Vincent, J'ai hurlé. Hein. 68e minute, je regarde Vincent, je fais, mais, en vrai, Mais jamais on fait quoi des- comme changement? Parce que l'équipe, elle est en place, Mm. tu fais quoi comme changement? T'aurais fait quoi? Parce que c'était, moi, la place de Carles, j'attends même encore peut-être un peu plus longtemps, tu vois. En vrai, l'équipe, elle est en Vu que place. t'as plus qu'une session de Et changement Magri, avec la les deux rentrée blessés. qu'il fait, Ouais. d'ailleurs, moi, je l'ai mis dans mes flops. Oui, La ça rentrée de aussi, Magri, ouais. elle est pas bonne, hein. La rentrée de Magri, elle est pas bonne. Elle t'apporte pas ce qu'il faut qu'elle t'apporte. Par contre, Gelabert ou Skita, dans ce système-là, ils rentrent pas dans ce système-là. Donc tu fais quoi? Non, mais en fait, le truc, c'est que on avait des joueurs qui commençaient à pêcher physiquement malgré tout à Oui, partir de la 70e. Ça, on est d'accord, T'es- normal. Comme Dombo, du coup, t'es obligé de lancer du 109. Tant pis. Peut-être que ça aurait pas marché, mais il faut tenter un truc. Et en fait, il a pas osé tenter, en fait, Novell, à cause des blessures, justement, qui l'ont empêché de faire des changements. Alors, soit il tente, changement. le Tonome il finit Oui, à mais gauche. il le fait trop tard. Ouais. Non, mais d'accord, mais sur les Il y a plus de changements, piston, il doit quoi. tenter Suazo, avant. Il fait les changements à la Et c'est là 80e que minute, tu c'est vois trop que- tard. Mais c'est trop tard. dur aussi. C'est trop tard. T'es en place. Non, mais il y a deux blessés et C'est tout. trop Moi, tard. j'en veux. C'est Sur ce trop tard. match-là, j'en veux pas. Il a trouvé la bonne solution. On a juste pas mis les occasions, quoi. Et après, tout simplement, Je pense aussi. Ouais. Beau, c'est le seul joueur de ce profil-là que t'as. Donc, voilà, C'est le nouveau Abouklal. t'avais besoin de Dans le marquer, profil. t'avais besoin Dans le de... profil. Au plus technique, hein. Non, mais dans le Voilà, profil de ouais. joueur. Profil de joueur. Attends, à Boukla, Dans le profil de joueur, c'est un Abouklal. C'est un mec qui tente, Ouais, qui mais percute, oui, qui oui, va oui, vers oui, l'avant. oui, oui, Je les compare pas. J'ai dit dans le profil de joueur, j'insiste. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais. On aura les deux bientôt. Non, Novell, moi je le regrette. Moi je pestais devant la télé en me disant je comprends que tu tiennes encore avec ton équipe et à la 70e fallait faire les changements. Je trouve qu'on les a fait 10 minutes en retard parce qu'en fait ils ont plus d'impact. Magri il est rentré, tu veux faire quoi après 10 minutes? Il reste 10 minutes à jouer, tu veux faire quoi? À un moment donné, il aurait pu faire tous les changements qu'il voulait. On aurait joué 300 minutes et ben, on aurait fait 4 poteaux, 12 hors-jeu et on n'aurait pas marqué. Non, Sacha après- est insupportable ce soir. Ouais, une dépression, c'est tout. Après, c'est là que tu vois que des joueurs, que t'as un Sissoko qui a été recruté pour être un peu une sorte d'impact player, comme on dit, où il est pas là. T'as Boukla, il est pas là. Enfin, moi, T'es je où? trouve- Moi, je trouve qu'on n'est pas Pas épargné quand même cette saison par plein
par plein de. L'arbitrage aussi, voilà. Non, pas ça. L'arbitrage, stop. L'arbitrage, il a été bon hier. Autant on a Non, c'est un arbitrage européen hier. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, il laisse rien passer. C'est ce que je voulais dire. Donc un arbitrage européen fait pour les grandes d'Europe. Non, c'est faux. Il y a aucune contestation sur l'arbitrage. Non, hier je suis soir. d'accord. Comme sur le match aller. Il y a penalty quand même. Aucune, je sais pas. Il y a 2-3 cartons qui sortent, je sais pas pourquoi. Mais parce que c'est des cartons, parce que les mecs, ou des cartons qui sortent pas surtout. Moi, je souhaite un arbitrage comme ça en Ligue 1. Mais c'est ça qu'il faut. Je préfère Turpin, Frappard ou l'autre Angoula là. Turpin, Frappard, ils sont pas en Coupe d'Europe. Moi, je veux un arbitrage comme ça aussi tous les week-ends. Moi, je veux qu'on rejoue le match jusqu'à ce qu'on gagne.